Et pour commencer, avec vous, Tcherno, on a vu hier, c'est une actualité fraîche, le Premier ministre Baouri, accompagné donc du ministre de la Communication et de l'Information, Fana Souma, ont rendu une visite de courtoisie dans les locaux donc, de la haute autorité de la communication. Ils ont aussi passé en revue ces sujets-là, cette situation que nous traversons. Qu'est-ce que cela vous dit comme réaction? Non, moi, ça a consisté à cette expression qu'on utilise souvent dans la presse, remuer le couteau dans la plaie. Absolument. Parce que ça m'a rappelé toute la misère que certains confrères sont en train de vivre, que nous-mêmes on est en train de vivre, parce que je suis dans cette émission aussi, on refait le monde, on subit tous les mêmes restrictions. Mais au-delà, c'est de savoir que tous les efforts que nous avons faits, les différentes rencontres, les différentes dénonciations, les rendez-vous dans des chancelleries avec ces autorités, même le Premier ministre lui-même y compris, le président de la Haute Autorité de la Communication, de savoir que toutes ces démarches qu'on a menées jusque-là ne tombent pas dans de bonnes oreilles. Et vous avez été un acteur de toutes ces démarches. Mais au bord de la lassitude désormais, parce que et vous voyez que ça tourne, parce que moi je ne doute pas de la volonté du président de la HAC aujourd'hui. Si ça ne tenait qu'à lui, je vous assure, si ça ne tenait qu'au président de la HAC, on aurait terminé cette histoire. Je sais que le Premier ministre Baouri est volontariste, nous sommes allés le voir, nous l'avons écouté, et nous savons qu'il a la volonté, mais nous savons que moi j'aurais voulu qu'au lieu de prendre la direction de la HAC, qu'il prenne tout directement la direction du palais du bureau du président de la transition. Nous savons tous aujourd'hui que ce problème, c'est le président de la transition, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est à son niveau. C'est-à-dire que tout le temps qu'on fera en train de tourner autour du pot, je pense qu'on va contenter les gens, on va occuper l'espace public, on va dire qu'on s'occupe du sujet, mais on ne trouvera pas solution. Maintenant, c'est à nous de voir. Est-ce que notre désir, c'est de savoir que les gens se préoccupent de notre situation et ils se rencontrent, ils discutent de notre situation, ou alors notre désir, c'est de voir que les gens affrontent le sujet là où il faut l'affronter. C'est comme quand vous perdez votre téléphone à Madina et vous partez le chercher à Matoto, sous prétexte qu'à Matoto, il y a la lumière. Quelle que soit l'obscurité à Madina, c'est là-bas qu'il faut chercher votre téléphone. Je pense qu'il faut, et ça je le dis pas donc seulement... Donc le problème se trouve à la présidence de la République de Guinée. Et ça je le dis, ce n'est pas seulement... Avec insistance. C'est pas seulement au Premier ministre, c'est pas seulement au président de la Haute Autorité de Communication, mais c'est tous les acteurs, y compris les médias. Nous savons désormais que le problème, ce n'est pas parce que nous avons été indélicats, ce n'est pas parce que certains d'entre nous ont franchi la ligne rouge, ce n'est pas parce que Ousmane Gawal est ça, ce n'est pas parce que qu'on appelle tel et X et Y, mais nous savons que le problème aujourd'hui, c'est dans les mains du président de la transition. Donc c'est à ce niveau et seulement à ce niveau qu'il faut aller trouver la solution. Mais très humainement, Tcherno, très humainement, hein, n'est-ce pas? Comment vous pouvez comprendre le manque d'empathie alors du président de la transition, du général Mamadi Doumbouya, vous savez, autrement celui qu'on peut appeler père de la nation? Comment vous réagissez à son manque d'empathie quand c'est d'autres pères de famille? Alors lui, il est le grand père de famille de la République. Quand les petits pères de famille ne peuvent plus nourrir leur famille, ne peuvent plus payer la scolarité de leurs enfants, à plus forte raison les loyers. C'est ce qui arrive aujourd'hui dans la presse, et le minimum c'est 500 personnes. Quand vous me dites le problème est à la présidence, et que évidemment que le problème soit à la présidence, et que Mamadi sache cela, qu'il est en train d'affamer des pères de famille, d'appauvrir des gens, et qu'il est insensible à cela. C'est ça, quand je dis que le problème est à la présidence, il ne faut pas aussi, pour ceux qui nous écoutent, penser que c'est juste des déclarations en l'air de quelqu'un qui est frustré. Je parle avec beaucoup de raisons. Il n'y a qu'à voir le courrier que le président de la HAC a adressé au Premier ministre quand il a été fraîchement nommé. Il lui a dit que c'est-à-dire que je ne peux pas répéter textuellement ce qu'il a dit, mais il a mentionné dans le courrier, en interpellant le Premier ministre, que l'attention des plus hautes autorités avait été attirée et qu'elle avait donné leur accord pour que cette situation soit traitée. Et nous savons donc que c'est seulement à ce niveau, parce que et de l'autre côté, quand vous demandez mon avis par rapport à l'empathie, vous savez, il y en a qui définissent très mal la politique, qui pensent
que c'est l'absence de morale. C'est faux. La politique, elle est faite aussi de morale. Mais même s'il faut aller dans cette définition de la politique, il s'agit là de gouvernance. Il s'agit là de gouvernance, Wouri. On est dans une situation où on est en train de tuer des entreprises. En fait, c'est l'entrepreneuriat qu'on est en train de tuer. Même de tuer des humains, parce que des gens tombent malades. Qu'on a même tué. Moi, j'ai discuté avec. Les gens partent à l'hôpital, ils ne peuvent plus se prendre en charge. Moi, j'ai discuté avec un officiel qui était de la délégation du ministre de l'Information quand ils ont fait la tournée dans les médias, qui m'a dit qu'il a failli de peu verser de larmes quand il s'est retrouvé dans la rédaction de Film FM. Absolument. Et je discutais avec un ami, je disais, maintenant, les journalistes, ils commencent à abandonner le métier pour être dans la politique. Je faisais allusion à notre ami qui créait son mouvement politique, Diallo et tout ça. Vous voyez bien que ce sont des énergies qu'on est en train de tuer. Moi, quand j'écoutais Film le matin, à partir de 8h, 7h, ces jeunes dames et ces jeunes journalistes qui avaient plein de... dans les rédactions, tout ce mouvement et tout ça, et toute cette envie de faire ce métier avec le risque et tout ce qu'il y a autour, de voir que quelqu'un, ça ne lui dit absolument rien, d'éteindre ça comme ça. Et même quand... moi, je plains beaucoup certaines rédactions, parce que même si on venait à rétablir cette situation aujourd'hui, mais je vous dis, il y a beaucoup de journalistes qui se sont trouvés des petits salaires de 5 millions, 7 millions ailleurs, qui ne vont jamais revenir dans la presse, qui ne vont jamais revenir. Alors pourquoi on continue à ouvrir les facultés de journalisme dans ce pays si les débouchés, on est en train de les fermer 2 ans? Donc je pense que tout ça, c'est lorsque des réflexions sont faites avant de prendre des décisions. Mais lorsque les décisions sont prises selon les émotions, l'humeur du chef, je pense que ça ne marche pas. Mais là où on a raté le coche, c'est à partir du moment où, à partir des premières déclarations, quelqu'un a voulu comme ça qu'on interdise systématiquement toutes les manifestations, et des gens autour de lui ont rendu ça possible. Et on fait en sorte qu'il n'y a plus de manifestations. Cette personne revient peut-être dire je ne veux pas de médias, et que les gens peut-être disent oui, on peut vous amener ça et faire en sorte qu'il n'y ait pas de médias. Aujourd'hui, vous prenez Espace FM, Espace TV, Dioma, Évasion et Film, bannis de l'espace médiatique, en tout cas dans leur tête, même s'il y a des canaux par lesquels les gens continuent encore à suivre tout ça. Mais qu'est-ce qui reste des médias? Et les canaux commerciaux. Exactement. Quand je dis que ces médias sont ostracisés, je voulais dire quoi? C'est qu'au plan commercial, on a envoyé des injonctions directes ou indirectes à des entreprises de ne pas communiquer dans ces médias. Donc on assèche leurs sources de revenus, donc on va les appauvrir, comme je l'ai dit, pour les transformer en indigents. Mais là, c'est des entreprises qu'on tue, c'est des emplois qu'on... Mais ça, en fait, ce que je dis là, ce sont des reproches qu'on fait à un gouvernement qui veut travailler, et qui est à l'écoute. Voilà, qui est à l'écoute, qui a une réputation à défendre. Un gouvernement de Ouattara, par exemple, qui a une réputation de Macky Sall, mais des gens qui pensent que tout est possible, et puis voilà, les choses vont se régler par tous les moyens. Je pense qu'aujourd'hui, on a tous intérêt, y compris le président de la transition, on a tous intérêt à valoriser la liberté d'expression et le travail des journalistes. C'est un moteur, c'est une sentinelle de la bonne gouvernance, c'est une sentinelle de la redevabilité. Sans ces médias, on ne peut pas parler de bonne gouvernance. Ça, au moins, j'imagine que le président... Merci, Thierno, vous avez été un peu long là-dessus.